Oui, Madame Leblanc. Allô, allô? Oui, ça va bien. Bien, merci vous-même. Oui, vous êtes à la maison, sur la route? Je suis dans mon auto stationnée dans une petite rue tranquille. OK, parfait. On va prendre le temps de jaser. Je pense que le son est très bon. Je suis très content de vous parler. Je pense qu'on peut vous appeler, Madame Leblanc, une travailleuse de lumière. C'est un peu ça pareil, hein? Oui, oui, Parce on qu'il y a peut dire tellement de ça comme titres que ça. vous avez, là. Médium, multidisciplinaire, animatrice. Vous êtes une... Comment on pourrait vous identifier aujourd'hui? Allez-y. Un travailleur, dans le fond, ce que je fais, là, c'est que je sème du mieux que je peux à partir de mon âme pour amener les gens à se libérer, dans le fond, parce qu'une personne qui est en paix va arriver à exister dans une collectivité qui est en paix aussi. Donc, c'est plutôt un service de libération d'âme de tout genre qui va faire en sorte que, on ne parle pas juste d'exercice ici, là, on Non, non, parle non. vraiment d'une blessure émotionnelle, d'une programmation, d'un engramme, d'un conditionnement qu'on peut libérer juste par la conscience, l'acceptation. Donc, dans le fond, je permets aux gens de retrouver leur source, c'est-à-dire qui ils sont. Quand tu enlèves la peine, quand tu enlèves le karma, surtout, les gens ils se retrouvent dans des relations où est-ce que c'est pas harmonieux du tout, mais ils comprennent pas pourquoi. Mais à partir de ce moment-là, on peut voyager dans l'espace-temps au niveau de l'énergie pour enlever justement tous ces Oui. blocages-là qui font en sorte qu'ils recréent sans cesse des patterns. Fait que dans le fond, on est pur pour qu'ils puissent être qui ils sont. Vous avez vécu quand même beaucoup de choses, hein, pour en arriver là? Bien, c'est sûr que c'est un travail que je fais d'abord et avant tout sur moi, hein, parce que si je suis dans mes blessures ou si je suis en réaction au niveau de mon ego, ben, je n'arrive pas à être centrée dans mon cœur pour que mon âme puisse vraiment arriver à faire ce qu'elle a à faire au niveau de son plan de vie. OK. Et c'est un petit peu ce que je fais aussi parce qu'on est capable de voir les gens quand ils sont sur leur chemin de vie. Il y en a beaucoup qui sont pas bien alignés non plus. Ils vont pas aimer leur travail, mais quand on voit attends un petit peu, tu as vraiment ça qui sort, pourquoi tu es passé à côté, ben, on est capable d'enlever tout le processus qui a créé des distorsions. Là, tantôt, j'aimerais ça vous présenter mon ami Laurent, qui a peut-être pas partagé ça avec vous, mais qui a beaucoup de blocages. Il a vécu des dures difficultés, mais d'abord, là, on arrive à l'échéance de la campagne électorale. Et j'aimerais ça OK, qu'on puisse analyser ensemble ce que vous avez ressenti. parfait. Les leaders de lumière. Qui est, selon vous, le leader de lumière? Celui qui C'est va nous amener vers un avenir meilleur, qui va nous procurer les meilleures vibrations, qui va faire en sorte qu'on puisse se développer à notre plein potentiel. Oui, c'est pas facile. Je pense qu'il y a plus de lumière dans le Canadien de Montréal. Oui, on va en parler tantôt. Mais quand vous regardez le visage de Justin Trudeau, est-ce que vous voyez de la lumière lorsque vous regardez les photos des leaders? Qu'est-ce que vous ressentez comme vibration? Oui, il n'y a pas de problème. Ça me ferait plaisir de partager ça au niveau énergétique avec un grand plaisir. Allez-y. Ben, prenons l'exemple de Stephen Harper. Vous l'avez vu souvent, on le voit, c'est le premier ministre depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous ressentez chez cet homme, dans le fin fond de lui, dans le fond de son âme? C'est très difficile parce que c'est une personne qui est très, 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 très fermée. Son potentiel de lumière est là, mais il est contrôlé par rapport à un ego qui est alimenté par plus de puissance. Lui, il est très fort au niveau de l'Ouest, c'est-à-dire Vancouver et tout ça. C'est là où est-ce qu'il brille le plus. Euh, Mais l'Ouest, c'est c'est- la vie, c'est le soleil, c'est l'ouverture vers. Tu sais, on dit Go West, Young Man, Go West, c'est la vie, non? L'Ouest, un peu? Non, ça Non? dépend parce que oui, l'énergie du Ouest c'est bon, mais c'est une porte aussi vers l'ombre. Les entités de l'ombre passent par l'Ouest. Ah, Quand on fait des nettoyages de maison comme ça, par l'Ouest, ça sort. Mais au niveau de Stephen Harper, ça n'a pas rapport avec ça du tout. Monsieur Harper, lui, ce qui arrive, c'est que lui, sa lumière, ses votes, son après, son magnétisme se passe l'autre bord du Canada. OK. C'est pas dans notre coin ici. Lui, c'est plus dans le coin de Vancouver, la Colombie-Britannique, où ce que lui, il est très, très fort, là. Vous ne ressemblez pas à des vibrations
pour lui, là, ici, là? Ben, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même au niveau de son plan de vie. Et c'est juste qu'une blessure d'échec a passé au niveau de la gorge, puis ça peut créer des distorsions émotionnelles dans son mandat. Parce qu'au niveau de son troisième œil, il est bloqué, il y a beaucoup d'illusions, puis il n'est pas là nécessairement pour les intérêts des Québécois dans un premier temps, mais environnemental aussi. Il est coincé. Ce que je vois, c'est qu'il est tiré un petit peu par rapport aux États-Unis. Fait qu'il est très, très... il est lié. La gorge, qu'est-ce qu'il a comme malaise à la gorge? C'est pas un malaise, c'est plus une congestion. C'est vraiment un mécanisme qui est là, qui l'empêche d'exprimer sa vérité. Donc, c'est une personne qui va prendre énormément de temps de réfléchir à beaucoup de choses avant même d'arriver à pouvoir... Ce que je veux dire, c'est qu'il... Qu'est-ce qu'il devrait faire pour se décoincer? Peut-être qu'on peut l'aider, lui donner un conseil à M. Harper? Qu'en dites-vous? Est-ce qu'il y a moyen, lui, de se libérer? Peut-être, non? Il y aurait moyen, mais c'est pas dans son plan de conscience, parce que ce que je vois, c'est qu'il est lié aussi au niveau de son plexus. M. Harper, il n'y a pas grande ouverture qu'on pourrait arriver à avoir une côté amélioration. C'est une personne qui est quand même assez fermée. Il se trahit lui-même au niveau de sa vérité du cœur parce qu'il y a beaucoup d'intérêt politique qui est en jeu. Il y a beaucoup de relations. Il est lié. Il ne peut pas exprimer sa vérité, sa grandeur d'âme parce que justement, il y a des conflits politiques un petit peu partout qu'il veut éviter. Gilles Duceppe, lui... C'est une personne qui va nous représenter, un leader qu'on peut suivre, que lui, il prend l'intérêt de la lumière advienne que pourra, puis qu'il se fout de ces liens-là, justement, qu'il le lit pour pouvoir faire avancer la cause. Lui, c'est drôle parce que dans ses mémoires, si on regarde, il y a un karma de brutalité là-dedans. Fait que on est bien chanceux de l'avoir en 2015 parce que si ça avait été plus tôt dans l'histoire, ça aurait été plus difficile au niveau des droits de l'homme. Oui? Oui. Il aurait été un dictateur? Pas un dictateur, je dirais une personne qui va se servir et qui prend ses avantages personnels. Fait que là, au moins, ces liens-là sont quand même positifs parce qu'ils maintiennent justement dans une certaine rigueur au niveau des droits de l'homme, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour renverser les situations, amener le plan environnemental d'avant-garde. Il fait beaucoup de choses, mais c'est la machine qui est en arrière. C'est pas le leader. Gilles Duceppe. Gilles Duceppe. Après, il ne restera pas longtemps. S'il reste, ça va être son dernier mandat. Il ne restera pas. Justin va M. Trudeau va le surclasser. C'est sûr que Trudeau rentre là. Oh, c'est votre prédiction, Julie? La prédiction. Je peux pas dire s'il rentre ce mandat-ci, mais sinon, il va rentrer dans l'autre. Mais allez-y, vos vibrations. On veut le résultat. Trudeau, et qu'est-ce que vous ressentez, là? C'est le futur leader? Ben, c'est parce que M. Trudeau, premièrement, son père est beaucoup présent. Il le protège énormément. Vous le sentez? C'est dans son destin. Fait que c'est sûr et certain qu'il va finir là à un moment donné. Si c'est pas ce mandat-ci, c'est l'autre. Est-ce que vous sentez son âme à son père? Est-ce que vous sentez son âme? Oui, je la vois. Il est dans une lumière jaune. Lumière jaune? Oui. OK, mais nous, on la voit pas. Vous la voyez. C'est pas grave. Père, il y a quelque chose de pas réglé. Il n'est pas centré, lui, au niveau de son centre énergétique, au niveau de son canal. Okay. Il est dévié vers la gauche. Fait que c'est ça. M. Trudeau, je crois qu'il va permettre de se il va se libérer de certaines choses qu'il a à régler via son fils qui va accomplir des affaires. M. Trudeau Junior, là, Justin, lui, ce qui va arriver, c'est que c'est son mandat, tout est placé pour ça. Il va faire des très grandes choses. Ça, c'est très, très clair. Comme quoi? Il pourra faire quoi? Ben, il va apporter justement plus d'éléments, plus d'eau au moulin. Je vois la construction de grandes universités. Il va apporter beaucoup. La seule affaire, c'est que nous, en tant que Québécois, il faut se protéger, par exemple. Est-ce qu'il y aura des routes? Oui, ben c'est sûr que ça va travailler au niveau des grandes routes. Économiquement parlant aussi, ça va être très bon. Je vois le PIB qui va augmenter. La seule affaire, c'est que M. Trudeau, il est vraiment dans sa mission de vie au niveau de la politique. La seule affaire, c'est qu'à un moment donné, pour nous, les Québécois, il y a une trappe, il y a une crosse qui va nous passer sur le nez, là. Il y a des trahisons qui vont être là, éventuellement, pour nous, les Québécois.
C'est-à-dire que oui, au niveau des intérêts fédéraux, il va avancer beaucoup de choses, il va amener beaucoup d'aide à les familles, beaucoup de réconfort. Ça va même stabiliser aussi les relations au niveau de l'armée. Mais il y a quelque chose, à quelque part, dans son mandat, pendant qu'il va être en titre, qui va faire en sorte qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va nous déplaire énormément beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut garder quand même les intérêts du Québec. Il y a le bloc qui va être là. C'est le bloc, une chance. Une chance que Gilles est là. Oui, mais Gilles, il n'est pas fort non plus. Son cœur, il a de la difficulté. Petit poulet un peu. Fait que même s'il rentre, sa santé, je ne sais pas s'il va être capable de pouvoir aller au bout de son mandat, de fournir les efforts nécessaires. Mais c'est très, très important qu'on garde un pouvoir économique, on garde un pouvoir décisionnel au Québec. Et ça, peu importe c'est qui va rentrer, ça va être très, très important de considérer les intérêts des Québécois parce que je vous dis, même si c'est Trudeau qui est un Québécois, qui va rentrer au pouvoir, il y a quelque chose que nous, on va avoir beaucoup de la difficulté puis qu'on va avoir de la difficulté à pardonner. Thomas Mulcair, moi, je sens beaucoup de colère. Il y a les dents serrées. Non? Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans son karma? Ben, je suis très, très contente que tu aies identifié justement ce sentiment de colère-là. Elle est très là. Même, je vous dirais que dans le temps d'une pub de 30 secondes qui parle, on le voit, puis ça passe pas. C'est dommage parce que l'NPD aurait eu un chef comme M. Layton, ça aurait passé très, très fort. Il aurait été élu, là, M. Qu'est-ce que vous ressentez, Mulcair? Moi, c'est les dents serrées. Vous, c'est quoi l'impression que vous avez, là? Qu'est-ce qui se dégage? C'est ses yeux, c'est tout simplement au niveau de ses yeux. Tu vois la noirceur au niveau de ses yeux. Tu vois qu'il n'est pas au niveau de son talent. Son cœur n'est pas ouvert. Il est vraiment là, lui, pour un pouvoir économique. C'est une joute de pouvoir. Angry Tom, hein, il l'appelle Angry Tom. Il est fâché. Il est frustré, peut-être. Peut-être qu'il a de la peine aussi. On ne le sait pas, là. C'est karmique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer au niveau de son cœur, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas celui qui va protéger les intérêts des Canadiens politiquement. Au niveau de sa vibration à lui, il n'est pas assez dans la lumière pour arriver à quelque chose de renversant, de fort, qui va mettre le peuple canadien dans une fierté, dans une prolongation économique fructifiante. Non, il n'est pas assez fort pour que ça roule bien. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de complications, c'est beaucoup de joutes. Pour moi, c'est pas une option à considérer. Est-ce que ça sera un gouvernement majoritaire ou minoritaire lundi? Je souhaite que ce soit minoritaire parce que, comme je vous dis, les intérêts des Québécois doivent être considérés fortement. C'est drôle que je vais vous ouvrir une porte. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Venue des étoiles pour vous » et j'interviewe justement des stars. Je fais des entrevues comme ça et j'ai interviewé René Lévesque. J'ai un chapitre sur René Lévesque. Quand est-ce que vous l'avez interviewé? Ben je l'ai interviewé, ça fait 2-3 mois de ça, mais comme je vous dis, c'est vraiment une session, c'est un livre en écriture automatique où justement ma vibration permet de rencontrer ces hommes-là. Racontez-nous votre rencontre avec René Lévesque. Ça date de 3 mois? Ben oui, ça date de 3 mois, mais mon livre va sortir en juillet l'année prochaine. Wow! Est-ce qu'il est heureux? Hein? Est-ce qu'il est heureux là-bas, dans son pays? Écoutez, c'est fantastique. Je vais vous dire, ils m'ont fait découvrir comment ça marche au niveau de la politique. Dans leur énergie. Il est arrivé, il est drôle parce qu'il s'était mis dans un contexte de conférence de presse et il était très, très nerveux. Je sentais comme avant de commencer sa conférence de presse. Oui. Et finalement, il a apporté Jacques Parizeau avec lui. Et c'est majoritairement avec Jacques Parizeau avec qui j'ai eu l'entretien. Wow! Ils ont livré un message en écriture automatique pour nous faire comprendre, en tant que Québécois, c'était quoi la réalité du Québec et comment ça se passait au niveau des politiques, mais là-haut, est-ce qu'ils sont des amis? Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis? Il n'y a pas de conflit là-haut? Non, c'est une très grande fraternité. En fait, ils m'ont fait découvrir un espace où il y avait énormément, beaucoup de personnes qui parlaient. Ça parlait fort, ça parlait beaucoup de politique. Est-ce qu'il y a des gens connus, d'autres gens connus, là? Ça pourrait nous réconforter. Est-ce qu'il y a des gens connus? C'est ça. Claude Ryan, est-ce qu'il est là? Robert Bourassa?
Vous les avez pas vus? Robert Bourassa, mais M. Ryan, je ne sais Il pas. n'est pas là. Il y avait peut-être 100 000 OK. âmes qui étaient là, Ah, il y là a dans du le stock, bâtisse, là. puis ça parlait de politique et tout ça. Et moi, j'ai juste vu, dans le fond, ce qu'ils ont bien voulu me montrer. Oui. Mais ce que M. Parizeau m'expliquait, c'est que le Québec est très, très lié à des intérêts économiques qui dépendent énormément, ce que j'ai vu, de Toronto, de New York. Wow! Et que ça nous mettait dans une situation de contrainte. Et ce qui a été soulevé de l'entrevue, c'est de faire très, très attention à nos ressources naturelles. Oui. Parce que c'était mal géré et qu'on se tirait dans le pied, si on peut dire, de la manière qu'on gérait ça. Maintenant, les autres vedettes que vous avez interviewées par écriture automatique. J'ai commencé avec Marilyn Monroe. J'ai eu Oui. trois chapitres avec elle qui m'a amené justement à amener la femme à reconnaître sa tendresse, sa douceur, Oui. amener les hommes à beaucoup plus d'ouverture de considération de la femme. Marilyn, elle a travaillé là-dessus. Ensuite, j'ai eu Lady Di. Lady Di, elle a apporté beaucoup de considération. Elle doit avoir de la peine en tabarouette, hein? Oui, elle a beaucoup voulu aider sa famille à travers son message, mais en même temps, ça nous rejoignait, nous, pour arriver à être un peuple beaucoup plus accompli, en respect avec qui nous sommes. Ronald Reagan? Non, j'ai pas été. Non, j'ai été allée chercher mes coups de cœur à moi. J'étais allée chercher Patrick Swayze, j'étais allée chercher Elvis, j'étais allée chercher Paul Walker, j'étais allée chercher Robin Williams, j'ai été chercher Bobby Jones, j'ai Whitney Houston, j'étais allée chercher mes coups de cœur à moi. Là. Robin Williams, ça a mal fini en maudit, pareil, hein? Ah, Robin Williams, ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui, dès sa naissance, son aura était déphasée. Fait que ça l'a apporté des complications, mais par contre, son message est très... il nous rentre dans le cœur. C'est vraiment d'arriver à s'accueillir dans sa comme on est. Hein? À s'accueillir comme on est. À s'accepter. Oui. Robin, ça a été plus au niveau de ça. Bobby Jones, plutôt, lui, c'était plus de s'occuper de soi-même. Okay. Comme si on ne se donnait pas le temps de qualité pour vraiment se recentrer puis pousser la machine au niveau de ses dons. Fait qu'ils ont tous des messages. Je sais que Whitney Houston n'est pas sortie du bois encore. Elle est pognée là-dedans, la drogue. Elle est morte dans le bain, elle, hein? Elle est morte dans un bain. Et moi, je sens beaucoup de rejet. Elle a été rejetée, cette femme-là. Moi, je sens ça, là. Quand j'écoute du Whitney Houston. La violence, je vous dirais que ça m'a montré un ami qu'elle a eu, une fréquentation qu'il a eu, qui l'avait battu. Ça n'a pas été facile à m'expliquer son histoire, puis j'ai compris pourquoi elle avait vécu ça, parce que sa vie d'avant aussi, elle avait été droguée. Donc, c'est pour ça que cette vie-ci, ça avait été au niveau des médicaments. Mais en tout cas, il y a eu un échange, il y a eu une guérison qui s'est faite. Elle m'a expliqué quelque chose, comment ça marchait au niveau de la vie. C'est-à-dire que le miel n'est jamais assez clair. Il y a toujours une cendre à l'intérieur du miel, que c'est très, très difficile de pouvoir être tout Le miel? Le quoi? J'ai mal entendu, malheureusement. Le miel? Oui, le miel, parce que Whitney Houston, elle a... mange du miel. Oui, elle a utilisé le miel pour faire passer sa compréhension, parce que moi, chaque invité que je reçois, c'est un message pour nous aider, nous, là. Elvis, est-ce qu'il a bien viré, Julie? Est-ce qu'il a bien viré, Elvis? Est-ce que ça va mieux? Elvis, c'est la plus belle vibration, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu à vie. Convaincu. J'ai jamais vibré comme ça. Je suis pas une fan d'Elvis, OK? J'ai 36 ans. J'ai pas trippé sur Elvis. J'écoute ses chansons, puis ça vient pas me chercher. Mais je sais qu'il est très, très, très puissant en énergie. C'est un des maîtres les plus incroyables et ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 6 mois avant de trouver le vrai Elvis parce que, oui, il est imité ici, là, au niveau de la Terre, là, mais en énergie, il y en a des millions, des amateurs d'Elvis, des imitateurs. Ça a été très, très difficile à trouver le vrai Elvis, mais quand je l'ai eu, mon Dieu, j'ai jamais vibré comme ça dans ma vie. C'était spectaculaire. Puis il m'a même amené à reconnaître ma dernière vie que j'ai eue, ma dernière incarnation, que j'étais aux États-Unis, puis il m'a montré, je l'attendais. Wow. C'était vraiment une fan finie d'Elvis dans ma dernière vie. Puis je le savais pas. Fait qu'il m'a tout appris ça, puis il m'a montré comment multiplier de l'argent. C'est tout écrit dans le chapitre. Donc, ben fin. Puis, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça a très, très bien été partout. C'est qu'au niveau de sa Il n'était pas obligé de faire ça, Julie. Il l'a fait, il est fin. Il n'était pas obligé, là.
Ah, il est spectaculaire. Je vous le dis, vous allez lire le chapitre, puis le poil va vous Wow. casser. Là. Mais là, Julie, j'ai une petite demande à te faire. Oui. C'est que Laurent, il a perdu son frère jumeau dans un accident de ski. C'est il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais je ne sais pas si toi, tu es capable d'entrer en contact un peu avec lui. Il s'appelle Yves. J'aimerais ça avoir une photo. Ouais, c'est difficile. Mais il ressemble à Laurent. Je ne sais pas si c'est une photo de Laurent. Mais en fait, c'est un Là, gars. je suis sur mon C'est un cellulaire. gars bien ordinaire. C'est un gars bien ordinaire. Là. Ça, écoute, on peut Ouais. travailler ça, on peut aller ça rapidement. Ben, rapidement, là, dans les grandes lignes, j'aimerais ça que tu prennes un grand respire. Peut-être un chant ou une vibration. Regarde, moi, je me dégage. Je te laisse vraiment travailler. Puis je veux que tu entres en contact. Si tu es capable, là, avec le frère jumeau de Laurent qui s'appelle Yves. Mais écoute, la première affaire qui se présente, c'est qu'il est dans une vibration verte. Ça veut dire que déjà, il est en guérison. Donc, soit que c'est une âme qui apporte de la guérison, ou soit qu'il est en processus de guérison. Il y a de la lumière, fait que ça, c'est très bien déjà. Il est très proche encore de ses énergies. De Laurent, c'est-à-dire qu'il est très, très proche, c'est collé. J'ai de la misère à séparer, pas les deux, là. C'est des jumeaux, hein? Ce que je vois, c'est que Laurent, au niveau de son plexus, il y a une ombre qui s'est couverte, c'est que lui, il y a une programmation, il y a une croyance, si on peut dire, au niveau d'une malchance, OK? Et ça couvre 3 de ces chakras, c'est-à-dire le hara, le plexus et le cœur. Et il y a une chaîne en arrière de ça. Il est pogné un peu, Laurent, il est pogné. Et ça se répercute dans sa voix, dans sa gorge. Ah, ben quand ça couvre 3 chakras comme ça, puis il est tellement convaincu que la malchance est présente, Ouais, c'est ça. c'est sûr que ça tourne en rond. Mais oui. Puis, On y dit des fois. Laurent dégage un peu. Il a l'air crispé, mais à un moment donné, c'est. La prière, peut-être, c'est quoi? Laurent peut respirer. J'aimerais ça qu'il rentre dans son intérieur, qu'il respire par le nez, qu'il descend ça au niveau de son ventre et qu'il expire ses tensions, ses peurs au niveau de la bouche. Ben, je ne sais pas, on va l'inviter à se joindre à nous, Laurent. Je ne sais pas si tu es à mesure. Bonjour, Julie. Allô? Donc, c'est ça. Inspire profondément. OK, descends l'oxygène par ton nez jusqu'à ton ventre et expire par la bouche. Ça va juste augmenter ton taux vibratoire. Pendant que tu fais ça, il y a des choses qui vont pouvoir se déprogrammer, puis il y a des choses qui vont pouvoir se placer. Puis c'est bon parce que ça tire vers la gauche. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais ils vont enlever la chaîne parce que c'est vraiment une programmation de la malchance qui est là. Laurent, tu as eu une fleur de ta mère. Elle t'a apporté une belle marguerite qu'elle a déposée au niveau de ton cœur. Okay. Et ça, ce qu'elle me dit, c'est que c'est un sentiment de confiance que la fleur t'apporte. Et c'est vraiment, ça recule comme dans le temps. Cette vibration-là de confiance, elle recule jusqu'au temps où tu étais enfant. Parce qu'on a souvent te dire que tu étais un ange, mais toi, tu t'es fabriqué une carapace. C'est comme un peu d'ego, mais c'est parce qu'il y avait comme une résistance par rapport au père qui est là. C'est pas que tu n'aimes pas ton père, là, c'est juste que tu t'es renforcé dans ton ego à partir de cette boîte-là et qui monte au niveau de ton plexus. Donc, toute la relation avec les hommes non plus n'est pas facile parce que quand on te prend de travers, toi, c'est très facile justement de tomber dans des vieux patterns où tu n'es pas content puis tu t'accentues ta malchance. C'est ça. Ouais, c'est vrai, souvent je suis en conflit, puis je m'obstine souvent pour rien avec mes collègues de travail, surtout ceux masculins. Hein, Ça, c'est sûr, Julie, on te le confirme. Beaucoup de chiolage. Là, Beaucoup de chiolage. Il est dans le négatif. mais ce champ-là va le libérer. Comme ça. Non, ça sert à rien de tomber dans des coups de planche. Là. Ce qui est important, c'est que tu puisses reconnaître ton enfant intérieur ici, qui a vraiment besoin de protection, qui a vraiment besoin de paix, parce que c'est par ta sécurité que tu vas pouvoir grandir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu descendes, accueillir la vulnérabilité qui se dégage depuis que tu es enfant, puis tu remontes au niveau de ta confiance, puis tu t'appelles, puis le processus est activé en passant maintenant. Hein. Fait continue à maintenir ta respiration, ça se dégage au niveau de ta base. Okay. Et moi, Julie, en terminant, je veux vraiment profiter de tes soins aussi. Il y a ma sœur Colette qui est décédée il y a longtemps. Moi, ça fait 32 ans. C'était une grande sœur que
que j'aurais aimé connaître, mais que j'ai pas beaucoup connu. Je ne sais pas si tu es en mesure d'entrer en contact avec elle. Elle était souriante et avait les cheveux frisés roux. C'est tout ce que je peux te dire. Elle était de forte taille. Ce que je peux te dire, c'est que la première affaire qu'elle m'a montrée, OK, ben je sais pas si c'est elle, mais c'est qu'on m'a Oui. montré, c'est que tu avais un espèce de grand couteau, c'est pas un couteau arabe très très long, là, mais c'est quand même un vieux couteau qui est là. Alors, on parle d'une blessure de trahison qui rentre dans ton chakra-cœur, mais si ça atteint ton cœur, écoute, moi, je te félicite déjà en partant, parce que ton cœur est quand même très vert. Fait que Merci. c'est dans ton cœur d'émeraude, c'est un chevalier d'émeraude, c'est un protecteur, c'est juste une vieille blessure de trahison qui est là, puis qui te ralentit. Si tu me permets, respire, on va enlever ton couteau parce qu'on me dit oui, ça peut se faire. Puis ta sœur, elle est loin, elle est plus loin au niveau de l'univers. C'est pas qu'elle n'est pas proche de toi, c'est qu'elle te capte, mais elle n'est pas sur le même plan. Par contre, elle a contribué, elle a envoyé comme une espèce d'énergie qui s'est représentée par une effluve or, comme une poussière de magie, si on peut dire, OK, ça, je vais le dire comme ça, c'est plus facile de le représenter. Puis elle est venue par cette fraîcheur-là qui est rentrée vers ta droite à la hauteur de ton épaule pour rentrer dans le cœur, pour enlever l'épée qui est là. Puis elle était très, très, très bien implantée. Mais c'est une épée de lumière. Tu as été trahi, mais c'était pour une... tes convictions, c'était une bonne conviction. Oui. Quand tu es convaincu de quelque chose, tu as tout le temps peur qu'on t'arrête, si on peut dire, parce que justement, on t'a trahi comme ça. Fait que tes vérités, pousse-les à fond, à planche pour que tu puisses vraiment te restituer entièrement. C'est pas parce que ça t'est arrivé une fois que ça va t'arriver tout le temps. Pourriez-vous faire un chant, on va se recueillir et on va se laisser là-dessus peut-être sur un champ d'allégresse qui va s'ouvrir vers la vallée des énergies. C'est comme ça qu'on appelle ça dans mon émission. On va se laisser avec votre chant. On va travailler. C'est le chant, c'est drôle parce que c'est Laurent et toi. Oui. C'est quelque chose qui va se libérer à votre deuxième chakra qui obstrue justement l'enfant intérieur dans sa créativité et qui va aider au niveau de la relation avec la terre et les femmes et au niveau du cœur. Allez-y. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme un coup de gong aussi pour sortir cette... Je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai comme ressenti. J'ai senti une vibration. Allez-y encore. On était bien parti, on a les yeux fermés là. Ils ont descendu une belle lumière jaune pour vraiment vous amener dans une paix. Et surtout chez Laurent, là, parce qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau de l'ego. Ça va brasser dans ton aura. Tu as 3 épreuves, je peux te dire, qui vont se présenter à toi d'ici la fin de la semaine. Respire, respire, respire. Quand tu vas faire ça, tu vas augmenter le potentiel lumineux au niveau de ton chakra-cœur, puis la boule noire qui est là, tu vas la tasser. Tu vas pouvoir avoir une facilité de compréhension. On t'invite à utiliser l'ordinateur, le clavier. Tu as des choses à écrire personnelles ça ferait du bien que ça sorte. Fait que vas-y, amuse-toi. C'est pas pour publier rien, mais toi, il faut que ça sorte pour t'aider à te vider l'esprit, la tête. Ça fait du bien, Laurent? Là, puis tu sois harmonisé. Ça fait du bien, là. C'est niaiseux, peut-être, j'ai juste respiré un peu là, durant que tu chantais, Julie, puis je sens déjà un poids sur mes épaules qui commence tranquillement, pas vite, à s'enlever. Ben, merci beaucoup, Julie Leblanc. Merci infiniment de votre contribution. Je vous remercie, puis gênez-vous pas si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, ça va me faire un immense plaisir. Il y a de l'énergie partout. Et puis, c'est ça, il faut se tenir en tant que peuple québécois. On a nos intérêts, nos richesses naturelles. C'est très, 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 très... Et on se laisse là-dessus. Les vallées verdoyantes. Merci beaucoup. De l'écho. Et bon succès. Merci, au revoir. Merci.